Géraldine, bonjour. Jean-François. Bienvenue dans cet espace de rencontre avec les créateurs de marques. La tienne s'appelle Essentiel Parfum. Voilà, ça fait des mois et des mois, bien évidemment, qu'on essaie de s'attraper. Et aujourd'hui, tu vas tout nous révéler sur ta maison. Tu viens en fait de l'industrie, tu es baigné depuis toujours dans cette industrie du parfum. Oui, mon père était pendant 30 ans chez Rochas. Ma mère était psychomotricienne de formation. Donc, tu vois, elle est tombée amoureuse de papa et il l'a embarqué dans la parfumerie. Il a quitté après Rochas pour créer sa marque en 84 qui s'appelait Les Parfums Aubusson. Ok. Et pour lequel j'ai travaillé 15 ans. Tu te réveilles un matin et tu te dis « je veux créer ma marque ». Ah non, justement, je crois que j'avais juré craché que j'aurais jamais ma marque. Gérer ta marque. Ah non, okay. parce que ça a coûté très cher à mes parents, la santé, une maison, enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Donc je crois que j'avais juré craché que je ferais jamais ma marque. D'accord. Faut jamais dire jamais. Non, la preuve. La preuve. Et t'as bien fait, merci. Et puis après, je voyais tout cet engouement de ces marques niches qui me fascinait un peu. Mais je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il faut mettre autant d'argent pour sentir différemment. Okay. Pourquoi est-ce que les parfumeurs sont planqués dans les marques. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus vertueux. Okay. Pourquoi on ne peut pas revenir à l'essentiel, l'essence. Et donc j'ai mis tout ça dans le shaker et je me suis dit pourquoi pas, l'essentiel. Tu dis en fait ça n'existe pas et donc je vais devoir le créer. Je me suis rendu compte que de la niche abordable n'existait pas. Toi, tes parfums, c'est les 100 ml à 82. 82 €. Donc, comment est-ce que tu as réussi à faire de la haute parfumerie, de la parfumerie de qualité, à un prix aussi attractif, en fait? Déjà, il faut accepter de faire un peu moins de marge que d'habitude. Et puis, direct détaillant le plus possible. Donc, on coupe les intermédiaires qui captent un peu de marge dans tout ça. Couper sur certains éléments, packaging et autres. En restant quand même fidèle aux valeurs fondatrices de cette industrie. On retrouve en fait dans ton parcours et dans tes choix stratégiques les valeurs qui ont fait ce qu'on appelle la niche aujourd'hui. Oui, puis l'essence, c'est l'essentiel. L'essence, c'est l'essentiel. Ta maison a été fondée quand ? Septembre 2018. Septembre 2018. Alors, effectivement, maintenant, il y a des parcours qui mettent des années et toi, tu es arrivé comme une comète. Mais j'ai un coup de chance. Ah, c'était quoi le coup de chance ? Je pense que je suis arrivée au bon moment. Ok. Avec le bon concept, et la marque s'est envolée avec un best-seller qui est Bois Impérial en 2020. Parlons-en, ce fameux Bois Impérial. Pourquoi lui et pas un autre ? Déjà, c'est un kiff de travailler avec Quentin, parce que c'est quelqu'un d'assez magique. Le parfumeur. Le parfumeur, Quentin Biche, qui est un petit peu le parfumeur bankable du moment, quand même. D'accord, ok. Le génie du parfumeur. Et puis, il y a cette molécule captive. Oui. Qui est un dérivé du patchouli, l'Akigala Wood, qui est donc un captif qui appartient uniquement à Givaudan. C'est sûr. Et donc, c'est par biotechnologie, bioscience, on obtient cet Akigala Wood qui fait toute la verticalité du jus, qui a des accents de patchouli, mais aussi de oud, qui est un bois sec. Et c'était le seul parfum que je visualisais. En hommage à ma grand-mère qui était de Hué, donc d'où le Bois Impérial. Je visualisais un monsieur sur une maison flottante sur le bord du Mékong en costume beige avec un chapeau regardant l'horizon après une forte pluie tropicale. Et quand moi j'ai commencé à bosser avec Quentin sur ce jus, pendant le Covid, d'ailleurs c'était rigolo parce qu'on s'appelait et dit oh là, j'ai plein d'idées mais je peux pas formuler, la boîte est fermée. Je lui ai dit écoute, bois sec, et cet Akigala Wood, comme certains muscles, c'est assez puissant et puis il l'a contrasté avec une tête qui est une fausse fraîcheur, qui est le poivre du Timut, qui est ce poivre du Népal, qui a des accents de pamplemousse. Et donc voilà, et puis il a mis plein de vétiver à l'intérieur aussi, il y a plein de Georgie Wood, et c'est... je crois que c'est franchement un jus magique. Je ne résiste pas au plaisir. Allez, on va le ressentir. Je vais te le faire ressentir. Avec plaisir. Tu as une accroche qui fait presque sourire, c'est très plaisant. Il n'y a pas cette sourdité que tu as dans des parfums peut-être un peu surdosés. Je sais pas comment te le dire. Et puis tu as un basilic thaï qui va t'amener une petite fraîcheur aussi, qui va contribuer à ce côté fusant que tu as en tête. Et ce côté pamplemousse, c'est tout ça hyper positif. Oui, parce que moi c'est ce que j'ai aimé dès le début avec Quentin, et c'était ce côté pamplemousse un peu frisante, tu vois.
Et alors c'est rigolo, c'est le seul parfum aussi qu'on a déshabillé pour rhabiller. What's up? Parce qu'il y a un moment, je tournais en rond et il y avait quelque chose qui me gênait, j'arrive pas à comprendre. Ça lui emmenait vers une histoire vers laquelle j'avais pas envie d'aller. Il y avait un petit côté un peu rhum qui me plaisait pas. Et donc, je n'arrivais pas à détecter d'où ça venait. Et on a déshabillé la formule pour se rendre compte que c'était le bain-joint qui, finalement, moi, me ramenait vers quelque chose que je n'avais pas envie d'aller. D'accord. On l'a baissé pour ensuite l'enlever complètement. Donc, c'est le seul parfum qu'on a déshabillé pour le rhabiller. Alors, qu'est-ce qu'on a comme parfum là? Ouais, On a Bois Impérial, Divine Vanille. Divine Vanille, et puis celui-ci, Le 10e. Neroli Botanica. Je crois que tu m'as réservé une surprise Ouais. et on va rencontrer le parfumeur. Et il paraît que c'est en plus dans un très joli quartier de Paris. Très joli quartier de Paris avec un très grand parfumeur. Bah, écoute, allons-y, je te Allez, suis. On y va. C'est une des marques de fabrique des signatures, de l'ADN même de la marque, c'est d'avoir cette chance de travailler avec des grands parfumeurs. Bonjour Anne, Bonjour. ravi de te voir. Ben oui, je suis ravie aussi d'être là. Moi. On a fait un deal, on savait plus si on se voyait, si on se tutoyait, donc si je fais des erreurs, c'est pas très grave, vous me pardonnerez. Et alors à quel moment on décide de collaborer? Moi, j'avais déjà approché Anne il y a quelques temps et elle était très occupée. J'ai patienté et j'ai bien fait. Et voilà. Mais je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur les parfumeurs. Effectivement, c'est un ADN fort de la marque. Ouais. Pendant très longtemps, ils ont été planqués dans les marques et moi, j'avais envie de les mettre en avant. Ouais. Et ce sont eux les artistes. Et comme n'importe quel artiste, je leur ai demandé de signer leurs œuvres. Donc c'est pour ça qu'il y a le nom de chaque parfumeur sur chaque parfum. Ouais. Une photo de chaque parfumeur à l'arrière et une phrase expliquant le jus. C'est votre première collaboration? Ah oui, oui. Oui. Mais oui, on s'est trouvés très facilement, Ouais. en fait, naturellement. Ouais. Et Ouais. ça s'est très bien passé. Tu avais briefé la société ou tu avais briefé Ah non, le moi parfumeur? je briefe avant tout les parfumeurs Ok. et après la société parce qu'un parfumeur, il est aussi adossé à une magnifique maison parce qu'un parfumeur, il peut être un parfumeur de génie s'il n'a pas aussi des sublimes ingrédients. C'est compliqué. Et mon cas, bah oui, oui. Non, c'est vrai que Géraldine m'a contacté. Enfin, on s'est parlé et on a dit, bah oui, c'est bon, c'est le bon moment. Alors, il y a une marque de fabrique effectivement dans la maison Essentiel Parfum, c'est Contrainte. Explique-nous un petit peu. Déjà, il faut un fort taux de naturalité, Ok. unisexe bien sûr, et des jus ronds. J'aime pas les jus linéaires, Ouais. j'aime pas les jus qui font des envolées lyriques. Ok. J'aime les jus bien faits ronds. L'idée, souvent on en discute, mais après, le parfumeur a carte blanche. Et ça, c'est le privilège de travailler avec des grands parfumeurs, c'est qu'ils savent faire parfaitement ça, c'est de l'orfèvrerie. Moi, je me suis décidée de me faire plaisir jusqu'au bout en fait, sur ce projet. Et comme j'adore la fleur d'oranger, j'ai cédé à la facilité. Je me suis dit, bah, tiens, on va faire une fleur d'oranger pour Géraldine et pour Essentiel Parfum. Bon, je pense que là, ce qui était très intéressant, c'est d'utiliser beaucoup de naturel. Ok. Et en fait, réussir à les faire répondre les uns avec les autres. Bien sûr. Et donc d'avoir cette idée forte et puis d'être très très facetté. Et je pense que le fait d'avoir associé à la fleur d'oranger des épices, en fait, c'est pas très attendu. Et des bois crémeux, des bois puissants, en fait. Ok. On est entre le santal et le vétiver. Voilà. Et, Ouais, qui va amener cette touche vraiment androgyne. et qui va lui donner beaucoup de présence, de sillage et une signature. On a commencé à travailler, j'ai soumis plusieurs idées en fait. Et au départ, il y avait beaucoup de gingembre. Ok. Et puis ça, Ouais. Moi, ça s'est l'a- piqué le nez. Voilà, mais bon, c'était vraiment la signature de départ. Ok. Et puis, on a joué avec une très belle essence de feuilles de curcuma, Ok. qui est une des nouvelles épices que nous avons dans notre catalogue chez IFF. Et puis, le poivre noir, pour que ce soit un peu plus corsé, la baie rose et une trace d'élémie. Donc, ça fait quand même pas mal d'épices un peu fraîches, montantes, et qui vont venir colorer cette fleur d'oranger. Ah, je trouve ça très flagrant, effectivement, on le détecte bien.
Alors juste, j'aime bien titiller un petit peu, le gingembre, c'est un truc qui n'allait pas, c'était surdosé, c'était pas écrit. Il y avait beaucoup au début, il y avait Ouais. vraiment beaucoup. Et puis après, Géraldine a été... J'étais gênée par ce gingembre un peu overdosé, qui piquait un peu le nez. Ouais. Et c'est pas juste le baisser, parce qu'après on a rajouté, on a rajouté de la on a bérose, facetté, on a en fait. facetté. On a parce que- facetté ce gingembre, on a recadré, et puis après on a facetté. Ouais. Parce qu'une matière première, elle est là aussi, toujours pour une raison. Donc la supprimer, ça n'a souvent pas de sens. Mais non, et puis après on perd son histoire, donc ça c'est pas le but. Comment est-ce qu'on arrive, moi, je te trouve très courageux d'être berrière, de pouvoir dire à un parfumeur, tiens, un peu moins de ceci, un peu de cela. Tu as été formé à la parfumerie avec les ingrédients? Non, je suis incapable Mais je suis capable juste de retranscrire ce qui me gêne et ce que j'ai envie de voir. Et c'est vrai que c'était assez fluide, l'échange avec Anne. Je pense aussi que Géraldine a l'habitude de travailler avec les parfumeurs. Et puis nous, les parfumeurs, on a l'habitude de travailler avec des gens qui, toute la journée, on nous challenge sur plein de sujets différents. Et on a l'habitude d'avoir ce ressenti de la personne pour qui on travaille et de voir où on va aller, en fait. Moi, je suis là pour écouter et faire ce qu'elle veut, en fait. Et alors, il y a des ingrédients, parce que dans toutes les formules des parfums de ta maison, il y a toujours des ingrédients qui sont très sourcés. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé cette fois-ci. Là, on a effectivement, c'est ce que tu disais, que chaque parfum a entre 1 et 4 ingrédients qui est récolté durablement. C'est un naturel, donc par définition qui va coûter plus cher, mais là encore plus cher parce qu'il y a un vrai programme qui aide les populations locales à mieux vivre, avec différents programmes. Là, c'est le vétiver qui est récolté durablement en Haïti, dans les montagnes du Chaos. Et ça, c'était un vrai accent dès le début, de pouvoir, outre la naturalité, de pouvoir vraiment montrer qu'on a des ingrédients qui sont sourcés durablement. L'autre jour, on s'est croisés, il y avait une remise de prix, et moi j'étais assez choqué parce que ta maison n'avait pas encore reçu officiellement de prix. Bon, ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Alors moi je pense que, c'est une très grande erreur de la part de notre industrie de ne pas avoir remarqué ton succès. Au nom de toute l'équipe que je vois, je vais faire un petit tour de magie. Vous allez voir. J'ai ce petit bouquet de fleurs symbolique pour te dire que tu as le prix du cœur. Oh, c'est trop gentil. Le prix de toute l'équipe Je vois, et c'est la première fois de toute notre histoire qu'on voulait marquer le coup Oh, c'est pour trop te dire gentil. qu'on ne comprend pas et qu'on n'est pas d'accord et qu'on vous aime toutes les deux énormément Oh, merci. et on te félicite. Donc, Ah, voilà. bah, écoute, Ok, c'est trop magnifique, gentil, que c'est beau en plus. Je ne les ai Bah, pas merci. choisis mais je trouve que c'est pas bouquet est mal. magnifique. Ah ouais, je suis très touchée, merci. Bah écoute, on verra si... on va présenter Neroli Botanica au Fifi l'année prochaine, on verra si tu as eu raison. Ah bah écoute, mes félicitations encore pour cette très jolie et belle collaboration à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu, merci C'est un Anne, plaisir. merci. Bah oui. Il y a des projets secrets aussi, mais on n'en parle pas. Ouais, on peut en parler, il y a des projets secrets, on va tenter l'extrait de parfum. Allez, Le premier sera Bois Impérial. Très bien que tu y penses d'ailleurs, Anne, pour la suite en extrait. Et puis on va commencer à travailler le 11e parfum avec un petit jeune parfumeur aussi, un débutant. un débutant qui s'appelle Dominique Rompion. Ah super, c'est vraiment sympa. Ouais. Mes félicitations encore, je pense que ce parfum se portera par les hommes en boutonnière, par les femmes en grande robe. Merci beaucoup, à Merci, très bientôt à très bientôt. pour découvrir cet extrait.